Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 20 mai et je ne lis plus. Je pense que c'est comme ça que je vais renommer ce vlog. Je ne lis plus. Parce que c'est vrai en fait, ce vlog c'est le vlog où je ne lis plus, le vlog de la non-lecture. J'ai pas lu une ligne depuis... Une ligne de roman depuis vendredi je dirais, ou jeudi dernier. On est jeudi, ça fait une semaine. Je bouge, je suis désolée, je suis pas très stable, je suis fatiguée. On est mercredi et je ne lis plus en fait, c'est le vlog de la non-lecture, je viens de vous le dire. Samedi j'ai lu Raven, une BD. Mais niveau roman je ne lis plus. J'emporte des livres tous les jours avec moi, en me disant que je vais lire, mais j'y pense pas. D'habitude franchement j'ai trop envie de retourner dans ma lecture. Après j'ai un peu triché, je ne lis plus réellement depuis lundi finalement parce que lundi j'ai écouté 1991 donc c'était plus une écoute que de la lecture, même si ça me racontait une histoire, c'était une autre forme de contage d'histoire. Mais je ne lis plus, je ne me pose plus pour lire, je ne prends plus le temps de lire parce que je n'ai plus le temps. Je ne parlerai pas de panne de lecture par contre parce que je pense que dans la vie on a parfois tous nos priorités et c'est pas parce que on ne lit pas qu'on est en panne, peut-être qu'on a juste pas le temps, et là actuellement je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, j'étais de garde hier soir, ce qui explique cet état de cerne. J'étais de garde hier soir, je me suis endormie à minuit 30, ils m'ont laissé dormir, je n'ai pas été réveillée, donc je ne me plains pas, mais quand même en fait, si vous voulez, j'ai travaillé de 9 h du matin, quasi non-stop, jusqu'à 22h35. 23 h, je sais plus. Bref, j'ai pu enfin manger à 23 h et je me suis couchée à minuit. Minuit 20, quelque chose comme ça je pense à force. Et réveillée ce matin, 7 h, hein, parce qu'il fallait que je sois en consultation à 9 h, en sachant qu'à 9 h, j'avais 10 consultations pour toute la matinée. Puis je suis rentrée manger à l'hôpital, puis de nouveau des consultations, des entretiens familiaux, le service, tout. Tout. Heureusement qu'il n'y avait pas de liaison dans les services, heureusement que j'étais pas d'astreinte aux urgences, ça c'est demain matin. Mais ouais, c'est un rythme soutenu, j'étais pas revenue chez moi du coup depuis hier 8 h du matin. Ça fait du bien, là je suis dans mon lit là, vous avez peut-être reconnu. Je suis sur mon lit et ça fait un bien fou, c'est un truc de fou. Je me suis calée avec des oreillers derrière moi, là je suis trop bien. Mais j'ai quand même emporté un livre avec moi. J'ai emporté Iris, depuis le temps que je vous en parle, le tome 1, Quand tombent les lucioles de D.L. Hannibal, donc c'est un roman auto-édité. Je trouve la couverture vraiment très chouette, vraiment très jolie. Ce soir, alors je l'ai pas encore commencé donc je vais pas vous en parler, hein. J'ai bon espoir de le commencer là si je ne m'endors pas qu'il soit soporifique, j'en sais rien, je l'ai pas encore commencé pour tout vous dire. Mais, Luna fout le bazar, mais je sais pas si j'ai vraiment... l'énergie pour. D'ailleurs ce soir je vais participer au live de lancement des précommandes d'Audrey de la Tasse ébréchée avec Marine d'Imagine Encre. Mais en fait ce matin quand je me suis levée, je leur ai envoyé un message en mode ça va pas être possible, je suis explosée en fait. Enfin ce soir, à part larver devant la télé en mangeant avec Victor, je ne vois pas ce que je vais faire. Si, je vais peut-être suivre le live à côté, voilà, mais je suis beaucoup trop fatiguée, je suis désolée, j'arrive pas qu'on fasse un live par la suite pour rappeler les précommandes et tout carrément, mais pas un lendemain de garde, j'en suis navrée hein, parce que franchement j'ai vraiment envie d'y participer, mais là je suis fatiguée. J'arrive quand même à aligner des mots, bon c'est au moment où je bégaye que je dis ça, c'est bien. C'est au moment où je dis ça que je bégaye, d'ailleurs je fais les phrases à l'envers. Voilà, j'ai eu une petite migraine hier soir aussi, mais comme chaque garde, hein, j'ai l'habitude. Donc voilà, le vlog de la non-lecture. Bienvenue dans ce vlog de la non-lecture. J'ai reçu plein de trucs, j'ai reçu des achats, j'ai reçu un service presse, j'ai reçu un cadeau d'une abonnée qui est absolument adorable, je lui ai envoyé un message, merci beaucoup à elle, elle se reconnaîtra. Elle m'a envoyé le cheval de Tolstoï que je venais de mettre dans ma pile à lire, non, dans ma wishlist, donc trop contente. Par contre je suis deg, j'avais commandé le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein qui sort aujourd'hui et en fait ils ont repoussé ma livraison. Donc deg. Après comme je ne lis plus, est-ce que c'est encore intéressant que j'achète des livres? Je ne sais pas. Peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs vu la pile à lire que j'ai. La question est non, mais le no-buy n'est pas pour moi, vous le savez.
Donc là je vais me poser un petit peu avec un livre. Je vais regarder un peu aussi les bougies de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui a sa boutique Le Chaudron des Senteurs que j'aime beaucoup. J'ai commandé, je vous avais montré hein, la bougie là-haut, elle est trop belle. Vous allez la voir dans les futures photos Insta. J'arrive même plus à programmer sur Insta. J'utilisais Later mais ça bug de fou et ça me saoule en fait. Ils m'ont envoyé par mail la marche à suivre mais en fait j'ai pas eu le temps de tester. J'ai même pas eu le temps de poser mes vacances. Genre ma chef de service m'a envoyé un mail, un message là sur Facebook en mode est-ce que t'as posé tes vacances sur la plateforme? Je fais non, mais j'ai pas eu le temps. Je me suis même pas posé 5 minutes. Donc je viens de me mettre une alarme, vous imaginez. Je viens de me mettre une alarme pour demain qui dit poser CA vacances. Voilà, samedi, je suis en plein repos, vraiment un vrai repos, c'est-à-dire que je suis là matin et soir, ce qui n'est pas arrivé depuis jeudi dernier. Ouais, depuis jeudi dernier et j'ai décidé que je faisais rien. Je vais pas voir mes parents, je vais rien faire, je me repose parce que dimanche je travaille à 9 h et je reviendrai ici lundi soir. Donc pareil, hein, j'enchaîne. Et il faut savoir que j'ai encore une garde mardi. Voilà, c'est trop bien. Je vais essayer de vous filmer une vidéo pour la mettre en ligne, je pense dimanche. En fait, je pense la filmer demain soir en rentrant si je suis pas au bout de ma vie. Sinon samedi, et samedi la monter et la mettre en ligne dimanche. Voilà, je pense que ça sera possible. Plus le vlog où je ne lis pas. Je sais pas si je le posterai du coup si je lis pas. On verra bien. On verra bien si je lis un petit peu quand même. Donc voilà, en ce moment je suis un petit peu débordée, je suis un petit peu à l'ouest. Je suis carrément plus sur les réseaux cette semaine. Mais en fait j'enchaîne 3 gardes en 7 jours. Très exactement. Donc au bout d'un moment c'était sûr. Et comme d'habitude, bah, j'organise pas. Là, en plus, mon site pour prévoir mes publications sur Instagram bug. Donc, je ne peux plus prévoir. Parce que ça n'auto-publie plus. Donc, je suis obligée de faire le truc moi-même. Et du coup, bah, je le fais pas parce que j'oublie. Voilà, c'est à ça que servent les sites comme ça. Ça va pas oublier, en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais me reposer. Je vais essayer de lire un petit peu. Et puis, si je m'endors en fait. C'est pas grave. Victor me réveillera pour manger. Et puis, c'est tout. Il est 6 h 30 là, donc... Voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 22 mai et je vous prends en direct de mon lit avec mon nouveau décor. Voilà pour la semaine. Je fais les vidéos, non les photos aujourd'hui parce que bah, demain je travaille, hein, donc voilà je vous l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Du coup, niveau lecture, cette semaine finalement j'ai fini 1991 et j'ai commencé Iris. Mais je vous l'ai dit, hein, donc Iris c'est... Oh il est juste là. C'est ça. Oh, je fais tout le temps, mais c'est pas grave, j'ai déjà pris la photo, peu importe. Hop, on va virer la couronne, enfin le diadème. Et vous voyez, j'ai lu ça, hein. J'ai lu le prologue. Donc j'ai lu très exactement 26 pages. Voilà. Du coup, je vais continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être repos extrême. C'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo ce week-end, je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit hier parce que je voulais vous prendre et en fait j'étais trop fatiguée. J'ai fait des stories sur Insta et basta, en gros. Mais voilà, hier ça a été très compliqué, très compliqué, c'est pour ça aussi que je voulais pas trop vous parler, je vous avoue, en vlog. Je suis rentrée, j'étais fatiguée, là pour tout vous dire j'ai une attelle à la cheville parce que je me suis fait mal hier, j'ai mal au dos, pourquoi? Parce que bah, parfois quand vous êtes en psychiatrie vous avez la chance, le bonheur d'avoir des patients violents. Qui sont pas forcément délirants, hein. Parfois c'est juste des psychopathes. Et bah là, ça n'a pas manqué aux urgences, on s'est pris un patient violent en pleine tronche et franchement j'ai eu à peine le temps d'attraper son bras pour qu'il ne frappe pas l'infirmier. Du coup je me suis fait mal, hein. Objectivement je me suis bloqué le dos et la cheville parce que vous savez très bien que moi dès que je fais un mouvement, enfin dès que j'ai un tendon, un ligament, je suis hyper laxe et du coup ça se finit en tendinite à chaque fois, toujours. Sauf que là, clairement, j'allais pas laisser l'infirmier se faire défoncer, hein. Donc voilà, j'étais vénère, j'étais extrêmement vénère. Surtout que derrière, on a questionné un peu bah, ce que j'avais fait, machin. Alors pas pour l'énerver, hein, il s'énerve tout seul, il est grand. Mais en fait, on a questionné un petit peu certaines choses pour d'autres patients aussi et tout. Et franchement, j'étais vénère hier. Enfin, voilà, je sais que j'ai bien fait mon travail, je sais que j'ai bien fait les choses. Voilà, mes collègues qui tiennent la route me l'ont dit aussi. Mais ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a saoulée de devoir répondre à des questions, à des trucs et machin. C'est bon en fait. Donc voilà, je suis saoulée. Enfin, j'étais saoulée hier. Aujourd'hui, ça va parce que je sais que j'y vais pas. C'était pas arrivé depuis jeudi dernier. Hein. Un repos où je peux faire la grasse matinée le matin sans me dire à 13 h tu dois y aller, enfin à midi tu dois y aller, comme la semaine dernière. J'en avais pas eu depuis le jeudi férié de l'Ascension.
parce que j'avais travaillé samedi dernier. Et dimanche, bah, j'étais revenue ici à 10h, donc clairement pas de grasse mat, hein. Voilà. Là pareil, hein, je vois tout le monde profiter d'un week-end de 3 jours et puis moi bah, je sais qu'aujourd'hui bah, je travaille pas, c'est cool. Mais demain à 9h je dois y être et je repars lundi à 9h, donc je reviens ici à 10h. Donc après c'est cool, lundi j'ai un repos de garde tranquille comme je devrais normalement en avoir à chaque fois. mais voilà, tu vois tout le monde qui part, qui va dans la famille, qui voit des gens et tout. Alors oui, niveau Covid c'est pas ouf, après vous faites ce que vous voulez et c'est vraiment niveau... j'ai envie de dire, enfin faut faire attention et tout, mais je me dis j'aurais pu passer 3 jours à la maison, mais non, il faut encore que j'ai une garde en plein milieu. Et encore, heureusement que j'ai partagé avec mon collègue la semaine, enfin, qui était de garde la semaine dernière. En fait, normalement, lui, il faisait samedi-dimanche la semaine dernière, et moi, je faisais samedi-dimanche aujourd'hui, enfin, cette semaine. Et en fait, j'ai pris son samedi, il a pris mon samedi. C'est pour ça que là, c'est lui à ma place, justement parce que, bah, on a échangé. Mais heureusement en fait, parce que sinon je me tapais samedi, dimanche, et puis voilà, vivre ton week-end de 3 jours, c'était cool. Donc voilà, je suis en train de faire mes photos Insta. Je pense que cet après-midi je joue aux Sims, je vais lire, je pense que je vais lire ça là, Vampire Dormitory, le tome 5, parce que franchement je l'ai trop attendu et je sais que c'est ma lecture doudou et ça va me remonter le moral et tout. Ça c'est clairement les livres que je vais essayer de lire la semaine prochaine. J'ai dit essayer, je vous rappelle que j'ai lu un prologue en 1 semaine et écouté un livre. Alors c'est déjà bien, hein, je trouve l'audiobook m'a sauvé mon rythme de lecture quand même, je trouve. mais voilà, et sinon je viens juste de confirmer à Audrey de la Tasse Bréchée la semaine prochaine, donc pour vous dans quelques jours, elle organise un week-end de conférences sur l'auto-édition. Ça va être passionnant, j'en suis persuadée. Moi le truc c'est que le samedi c'est l'anniversaire de ma soeur qui revient de Paris spécialement pour l'occasion, donc clairement voilà, je vais y aller samedi, je vais rentrer tard parce que bah, le couvre-feu c'est 21h, donc clairement je vais rentrer pour 21h avec Victor, ça va être cool pour aller voir ma soeur. Et puis en même temps je donnerai les cadeaux de fête des mères à ma mère et puis voilà, comme ça sera tout fait en une journée. Et le lendemain bah du coup j'ai appris que je pouvais être tranquillou à la maison le dimanche, et du coup non, il y aura toujours pas de live parce qu'on sera justement en live conférence avec Audrey de la Tasse Bréchée, c'est sur sa chaîne que tout se passe, et on va parler de donner son avis je crois sur un livre auto-édité. Du coup vu que les conférences sont sur l'auto-édition, j'imagine que c'est ça va être donner son avis ou chroniquer, peut-être simplement chroniquer, je me souviens plus de l'intitulé, je suis désolée Audrey, mais voilà, je vais être avec 2 autres chroniqueuses, donc c'est chouette. J'adore ça parce qu'en plus j'ai jamais eu l'occasion d'être en conférence, d'être en live avec ces 2 autres personnes, donc je trouve ça trop bien, on va avoir de nouveaux échanges et tout. Enfin, moi vous savez que je suis friande de ça, franchement quand vous organisez des trucs n'hésitez pas, moi je suis à fond. J'adore ça, j'adore partager, j'adore papoter, j'adore débattre sur un sujet donné au niveau de la lecture, franchement ça me plaît trop. Donc voilà, écoutez, je vous reprendrai un peu dans l'après-midi je pense, pour vous montrer un peu ce que je fais. Même si c'est des Sims, c'est pas de la lecture. Je ne sais pas, on verra. Là je vais finir mes photos parce qu'en fait il faut encore que je prenne ça en photo. Ce sont mes réceptions et achats de la semaine. Et puis bah, après je vais aller faire à manger parce que c'est pas tout ça, mais il est quand même 1h15, 20, quelque chose comme ça, je pense, peut-être 30, je ne sais plus. Je me suis levée tard donc c'est pas grave. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Finalement je reviens assez vite parce que je me suis aperçue que je vous avais pas montré mes dernières réceptions, mes derniers achats. Je voulais le faire hier et puis en fait j'ai oublié. Du coup on va le faire au milieu du décor. J'ai reçu le cheval de Léon Tolstoï grâce à une super abonnée trop gentille, merci beaucoup à elle. J'ai son petit mot ici, donc merci beaucoup Priscilla. Voilà, je l'avais mis dans ma wishlist. Je sais plus qui en avait parlé, hein, sincèrement, c'était peut-être Rayana, hein. Ça ressemble à Rayana ça, donc merci beaucoup Priscilla, ça fait très plaisir. Et puis ensuite j'ai reçu le sortilège de Stellata de Daniela Raimondi aux éditions Slatkin et compagnie. Alors Slatkin et compagnie m'ont envoyé un roman l'an dernier que j'ai pas trop apprécié, je l'ai chroniqué et tout, hein, mais je l'ai pas trop apprécié, donc je vous avoue que je suis jamais retournée aller les voir. Mais genre vraiment jamais, je leur ai jamais demandé ce roman non plus. Donc j'ai eu la surprise de le recevoir hier. Donc je vous mets le résumé. Après quand je lis le résumé, en effet, c'est clairement un roman qui pourrait me plaire. Donc je ne sais pas qui a pensé à moi, mais merci beaucoup à cette personne. En plus, donc il y a un côté historique et du coup vous avez une fresque. Vous avez une carte avec une petite arbre généalogique et tout. Enfin bref, merci beaucoup, c'est super gentil de votre part. Mais du coup bah... Voilà, je l'avais pas demandé, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien quand même. Ensuite, je me suis pris Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé Yardam que j'aimerais pas les autres. J'avais adoré Mère Morte, donc il n'y a pas de raison.
Le résumé est dingue, je trouve. Il fait trop envie, il me fait trop envie, franchement. 330 pages, clairement, il va être dans mes lectures de ces prochaines semaines, hein, je vous le dis tout de suite. Silence de Dylan Farrow aux éditions J'ai lu. Celui-ci, je l'ai acheté aussi en même temps. 300 et quelques pages. Je vous mets là aussi le résumé. Et ça a l'air trop bien. Je sais pas si c'est un tome 1. Peut-être. Première partie d'un diptyque. Voilà. Donc au moins il n'y en aura que 2. Ça c'est chouette. Donc ça a l'air trop bien aussi. Et puis Hélène Lebris est adorable. Elle me dit oui, ça a pris un petit peu de retard les envois avec la maison d'édition et tout. Est-ce que je peux te l'envoyer directement? C'est trop gentil. Du coup j'ai une trop gentille dédicace. Merci beaucoup à elle. J'avais beaucoup aimé son roman. Oh le dernier, comment il s'appelait? Zut. J'ai oublié. Ils n'ont pas noté dans les débuts. Non, j'avais beaucoup aimé son roman. Oh, c'était sur la démence. Oh, je sais plus. Bon, je vous mets le résumé. Bon, je vous le dis, il y a une histoire d'épidémie. Et en fait, dès le début, elle vous dit qu'elle l'a écrit avant l'arrivée du corona. Et que, bah, du coup, malheureusement, il sort un petit peu pas au très bon moment, quoi, la pauvre. Oh, ça doit être à la fin, peut-être. Ah, voilà, c'était ça. Si je me souviens bien. C'est trop bien. J'avais beaucoup aimé. Donc, voilà. En plus, il est dans le même... thème graphique que si je me souviens bien, dans la bibliothèque ça sera très chouette. Voilà, très contente. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi. Un lundi au lit avec de la lecture et mon petit bébé chat. On est lundi 24 et je vous avoue que je me repose à fond parce que demain je suis encore de garde. Je suis rentrée à 10 h ce matin. Et voilà. Je suis incapable de faire grand chose. J'espère pouvoir monter ce vlog quand même pour mercredi parce que comme demain je suis de garde, bah si j'arrive pas à le monter entièrement ce soir c'est tout, je le mettrai en ligne jeudi et puis c'est tout. On va pas se prendre la tête. Après, j'ai pas de garde avant le 9 juin, je crois. Bref, après, normalement, je devrais pouvoir reprendre mon rythme habituel de vidéo. Et ça, c'est plutôt cool parce que franchement, j'en peux plus. Je suis globalement au bout de ma vie, là, côté taf. J'en ai trop marre. J'ai juste envie de prendre des vacances, en fait, et d'arrêter ces conneries. Du coup, là, je suis en plein dans le tome 2 de Héroïne malgré moi, de Fuyu Amakura aux éditions Kana, et j'aime plutôt bien. Je vous mets pas le résumé, mais en fait, j'ai lu le tome 1 hier durant ma garde. On a cette jeune fille qui est extrêmement forte et qui va devenir le garde du corps de ce jeune garçon, et elle va aussi l'aider parce qu'en fait, c'est un petit peu un coureur de jupons, mais pas vraiment. En fait, il est vu comme ça, mais parce qu'il n'arrive pas à dire non. Et elle va l'aider, elle, à dire non. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et sinon, tout à l'heure, j'ai aussi lu quelques chapitres, au secours, de Iris, que j'ai mis là sur le côté. J'ai lu 3-4 chapitres, je sais plus. 3 chapitres. Et pour l'instant, c'est plutôt bien. On apprend à découvrir du coup la famille clairement dysfonctionnelle de Liam. Hein. Le père, il est insupportable. Et je vois pas comment on peut aller bien avec des parents pareils. Voilà. Ça fait vraiment le couple qui fait des états limites, quoi. Et voilà. À voir un petit peu. En tout cas, au niveau des personnalités, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On apprend à découvrir aussi le cristal. Hein. En fait, il y a une histoire de gemme là-dedans, et voilà, autour d'un grand tabou avec un grand T que tout le monde connaît, mais enfin pas que tout le monde connaît, mais tout le monde connaît l'existence de ce secret. Tout le monde n'a pas les tenants et aboutissants du truc. Enfin, je sais pas, il y a un truc assez mystérieux dans cette histoire, on verra bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous allez bien et que vous vous reposez bien, que vous travaillez pas trop en ce jour férié. Moi je suis plutôt contente qu'il soit férié, je vous avoue, parce que sinon ça aurait été compliqué d'enchaîner sur la journée. Là au moins je suis rentrée, je me repose, et puis là je crois que ça va être l'heure de la sieste. Pourtant il est 4 h. D'habitude la sieste c'est 2 h quoi, enfin c'est 14 h. Mais là je suis en train de m'endormir. Et pourtant le manga est cool, hein, c'est pas le problème, mais
Mais je suis en train de m'endormir, donc ça veut dire qu'il va me falloir une sieste. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, ne sera pas un vlog.